vous avez vu qu'on a mis la gomme pour répondre à toutes les demandes qui nous ont été faites. Comme on a dû déstocker pour habiller les sans-abri, les maraudes se sont rendus compte. Beaucoup d'associations fermées, en fait, il y avait plus d'habits, donc on a beaucoup déstocké. Et en déstockant plus les règles Covid pour la réouverture, on s'est dit, ah bah là il y a quelque chose à faire, donc change. Toute la partie maraude et autres, et notamment avec ça on alimente des hôtels sociaux de Montrouge pour lesquels on a fait un recensement, on a recensé toutes les personnes qui sont dans les hôtels, leurs besoins sur les axes hygiène, éducation, puriculture, alimentation. C'était le Cocardi, l'affaire du Cocardi. Alors, vous êtes allé les voir? On est allé voir le Cocardi, il y a le Verdun aussi, il y a l'ex-Régina qui maintenant est à l'hôtel l'Arc. Et ici, nous on avait mis en place un service de livraison de repas fait, notamment pour ceux qui ont été expulsés du... C'est le Régina, c'est le Régina, oui. C'est celui qui est l'Arc, l'ancien Kyriade, l'Arc rue Gabriel Péry, c'est celui-ci. Là-bas il y a 30 Et là Mathieu a cuisiné. Je veux quand même vous présenter le cuistot en chef de l'équipe. Il est là pour 32 personnes. Non mais Mathieu a cuisiné avec François, je crois. Et ils ont apporté des trucs tout prêts parce que les gens qui avaient été expulsés ne pouvaient plus se faire un manger. Il y a des gens aujourd'hui avec la crise, je crois qu'il y a des gens qui vont avoir des vrais problèmes pour se nourrir, quoi. Et ça, pour le coup, alors c'est moins dans vos radars parce qu'on n'est pas sur de l'urgence sociale au sens humanitaire, mais on va être très vite sur de l'urgence sociale de masse. Les seules choses qui rentrent dans le radar, mais ça, la direction territoriale aura plus d'informations, c'est nous les scénarios d'anticipation. Les gens qui sont en situation de détresse sociale se cachent. Ceux qui sont logés, qui ont leur logement, qui perdent leur job, qui sont en train de basculer, ils ne disent pas. La réalité, c'est que le taux de non-recours est important à Montrouge. Donc le truc, c'est comment on les repère. Est-ce que vous avez des dispositifs pour faire du repérage comme ça? À date, nos capteurs sur le terrain sont moins bons, normalement, que les capteurs de l'État sur le terrain. L'État, oui. Là, avec le confinement, il y a eu des migrations un peu. On a des gens qu'on ne connaissait pas qui sont arrivés sur le territoire de la ville. Voilà. Après, il y a eu une descente parce que certains étaient vraiment pas très bien. Et Nicolas, avec l'aide du CCAS, a réussi à leur trouver des places. Il y en a 3-4 qu'on a réussi à placer. Voilà. On a beaucoup aidé au début à mettre en place les procédures Covid, les prises de température, etc. Parce que pour le coup, on avait l'expérience. Ça fait 2 mois qu'on faisait ça. Ah, c'est ça. Vous occupez en équipe de jour, depuis 2 mois, c'est quoi? Nous, on sait qu'il y en a 15, mais... C'est à peu près ça, je dirais 20. On voit arriver un peu en plus. C'est depuis qu'on a vu les personnes des hôtels sociaux. Certains viennent aussi prendre un café, un repas là-dessus, parce qu'on s'est rendu compte que à côté, les moments isolés cuisinent pour le repas. Mais du coup, en revanche, dans la convention, il est prévu un repas par personne. Donc, il y a des repas qui restent en trop. Et donc, au lieu de les jeter, ce qui était le cas avant, du coup, on les a récupérés pour les emmener aux hôtels sociaux, pour les donner aux gens qui en avaient besoin. Et donc, on a eu une petite session de réparation des douches quand on est arrivé. Ah oui. Toutes les portes étaient de l'autre côté là-bas. Ah oui, commode, d'accord.